Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Alter et pour parler des biomes et plus spécifiquement des biomes de mon deck Kojo. Alors j'avais envie de parler de ça dans le deck tech, donc n'hésitez pas à cliquer sur deck tech si vous ne l'avez pas déjà vu et de venir sur cette vidéo juste après parce que c'est un peu une continuité. Et si je la fais maintenant et pas dans la vidéo deck tech, c'est pour faire plus de contenu. Non, plus sérieusement, c'est pour éviter en fait d'avoir une vidéo trop longue et trop lourde aussi à travailler dessus. Donc ça, je l'ai séparé, ça me permet d'avoir deux vidéos de longueur correcte et de me séparer aussi le travail. Cela étant dit, je vous invite aussi à regarder la vidéo de Caleb que je mets en description. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps sur les biomes, et donc du coup c'est parfait pour moi, parce que je voulais faire cette vidéo depuis un moment. Et quand j'ai vu qu'il a sorti la vidéo, je me suis dit c'est parfait, je pourrais m'appuyer sur son travail pour parler des biomes, donc c'est génial, merci Caleb. L'idée, en fait, de mon deck Kojo, c'est que c'est, d'après la définition de Caleb, un deck burst, c'est-à-dire qu'il y a une grosse spike dans une, et j'ai plus l'impression, deux biomes, et un biome qui est un peu délaissé. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser ça pour contrôler son avancée et bloquer l'adversaire quand il y en a besoin, et avoir un peu de contrôle comme ça. Et donc, pour expliquer tout ça, on va aller voir tout de suite les stats du deck. Ah, donc, les statistiques, là, on peut voir, eh bien, il y a une grosse part en montagne. Bizarrement, ce n'est pas la statistique que j'aurais dit comme ça tout de suite, et une part égale en forêt et en océan. Ah, c'est océan d'ailleurs. Ok, d'accord. Cependant, ça c'est la théorie, on pourrait se dire oui, donc du coup le deck est fort en montagne, puis après il n'a pas vraiment de faiblesse, et tout va bien. Sauf qu'en fait, en pratique, c'est un peu différent, et je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre. Et voilà l'impression que j'ai quand je joue, en fait, ça représente plus ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trafiqué les nombres, effectivement j'ai trafiqué tous les chiffres, mais en fait c'est simple, j'ai enlevé les communes du deck, hein, vous pouvez voir derrière, voilà, j'ai juste enlevé les communes, j'ai laissé que les rares, et donc j'ai enlevé les uniques aussi, parce que les uniques sont un peu particuliers, puisqu'elles ne s'appliquent que à moi, et que l'idée c'est que je vous montre aussi pour votre deck. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que en fait les rares dans le deck, et ça c'est le cas je pense pour tous les decks en général, c'est les rares du deck, c'est les cartes que l'on veut jouer, que l'on veut rejouer, que l'on veut jouer plusieurs fois. Du coup, c'est pas les cartes qu'on va mettre en mana, sauf si on n'a pas le choix. On va plutôt mettre en mana des communes, puisque les communes sont très bien, mais elles sont là juste parce que on a déjà toutes les rares et que leurs versions rares ne sont pas assez bien, en tout cas par rapport aux autres qu'on a. Et bien, quand on met tous les communes en mana, on se retrouve avec le deck avec beaucoup de forêts et de montagnes et peu d'eau. Peu d'océan. Et donc ça s'explique tout simplement, hein, très facilement, par le puissant Jhin, le petit Jhin du coup qui a un spike en montagne, et c'est tout. Voilà. Et l'avant-garde, voilà. Et l'avant-garde Bravos qui a un gros spike en forêt. Et en fait, du coup, ça permet de manipuler comme ça qu'on va manipuler le tumulte et l'avancer dans les expéditions. Voilà. Du coup, vous avez pu voir, avec les stats, on a un burst en montagne et en forêt, et une faiblesse en eau. Et en fait, c'est là, il faut savoir quand mettre ces communes en mana, les communes qui nous donnent des stats en eau, hein, et quand les garder en main pour pouvoir justement passer, pour pouvoir avancer sur le monobiome eau. Alors, la grosse force de Kojo, c'est un peu la même chose avec Sigismar, c'est d'avoir justement le jeton qui est là pour nous aider à avancer. Et pour le coup, Kojo, enfin Bouddha, est quand même un peu plus fort qu'une recrue Ordis, hein, on va pas se cacher. Du coup, cette faiblesse en eau est compensée, je dirais, par Bouddha. C'est-à-dire que, déjà, il y a une chance sur deux pour qu'elle soit du côté compagnon. Si c'est du côté compagnon, il y a Bouddha qui va nous permettre d'avancer, de nous aider à avancer à un moment. Et surtout aussi, si c'est en début ou fin de partie. C'est-à-dire que si c'est au tout début de partie, genre on avance, bam, il y a de l'eau direct, là, c'est un peu plus facile, je dirais, de prévoir, puisque forcément, on est obligé d'avoir de l'eau tout de suite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on a une stat en haut, on va la passer là, on va forcer pour avancer, l'eau est derrière nous, c'est bon, on peut foncer tout droit, ça va être facile. Et sinon, tant qu'on n'a pas les stats en eau, c'est pas grave, on fait du 1 pour 1, on avance de l'autre côté, ça marche aussi. Et si c'est en fin de partie, donc si c'est le troisième tumulte que l'on découvre, la troisième carte, et là c'est pareil, on peut ignorer, donc c'est-à-dire que dès le début, dès qu'on a avancé un peu des deux côtés, donc a priori au tour 2, généralement on découvre les deux premières cartes, eh bien on sait si le monobiome eau sera au milieu, et si c'est le cas, eh bien on peut se dire, ok, on a le temps de voir venir, on va mettre les cartes qui nous donnent de l'eau en mana, et on va avancer comme ça. Donc en fait, le pire moment, c'est si
c'est le 3e biome traversé dans l'expédition héros. Donc c'est-à-dire qu'on avance, là on a plante, montagne, on avance, et du coup vu qu'on a plante montagne, on le sait, hein, parce que ça a été découvert, on a l'eau, et là il faudra passer l'eau à cet endroit-là, et ça peut être compliqué. Par contre, et c'est là en fait la force du deck, et il faut savoir un peu les... Là c'est une histoire de metagame, donc je vais... Et aussi approfondir aussi mon deck tech, hein, c'est ça. C'est qu'en fonction du match-up, il faut reconnaître si on est le joueur qui essaye d'avancer, de finir la partie plus vite, donc typiquement contre Traced ou Akesha, ou si on peut se permettre d'être celui qui fait durer la partie, on ralentit, on va dire je serai plus fort que toi en fin de partie, du coup même si moi j'avance pas dans le biome haut, toi tu n'avances pas non plus parce que tu es bloqué un espace derrière moi dans le biome forêt-montagne, et par contre on avance de l'autre côté, même si on avance tous les deux de l'autre côté. Voir si on peut le bloquer aussi, c'est encore mieux. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de poser le puissant Jhin. Montagne-forêt, parfait, il est super fort, je le pose là, il bloque l'adversaire, moi j'avance, je pioche une carte, je suis le roi du monde. Tour d'après, qu'est-ce que je fais? Je le repose au même endroit. Pourquoi? Parce que ça va bloquer l'adversaire. 4 de stats, c'est beaucoup. Enlever le puissant Jhin, c'est un peu chiant parce qu'on va repiocher une carte, on va la mettre en mana, il va se passer des trucs. Et en plus, à ce moment-là, il a fugace parce qu'on rejoue de la réserve. Du coup, c'est un peu ce côté, est-ce que j'ai envie de me battre de ce côté ou qu'est-ce que je me bats de l'autre côté? Voilà. Alors, je vous dis pas de faire ça à chaque fois, parce que le but de faire ça, c'est de bloquer l'adversaire, mais de savoir qu'on peut avancer de l'autre côté. Donc, généralement, quand ça se goupille bien, c'est que on commence, qu'on peut jouer puissant Jhin, on a Bouddha, et derrière, on a encore du mana pour jouer une ou deux autres cartes pour avancer côté Bouddha. L'idée derrière ça, donc comme dans certains match-up, hein, comme j'avais dit, donc notamment contre Sigismar, c'est profiter de la force du puissant Jhin pour ralentir un côté et de se dire, ben avec le puissant Jhin, je vais piocher, je vais mettre en mana, je vais devenir plus fort que toi, et du coup, c'est là où je te laisserai avancer, mais j'avancerai aussi. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.